Pour cette troisième leçon, nous allons voir comment tricoter le point jersey plat, comment suivre une grille de points pour faire un motif et comment changer de couleur en milieu de rang. Nous allons tricoter un carré de coton réutilisable sur le thème automnal avec un gland que vous pourrez utiliser dans la salle de bain pour vous démaquiller ou appliquer des lotions. Pour tricoter ce projet, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une paire d'aiguilles de 3 mm, j'utilise des aiguilles circulaires, mais nous tricoterons à plat, donc vous pouvez utiliser des aiguilles droites, 2 marqueurs de maille, une aiguille à tapisserie et 3 pelotes de coton de couleurs différentes. Vous pouvez faire des mini porte-pelotes comme moi pour les fils de différentes couleurs. J'utiliserai les pelotes Fair Cotton qui sont en coton bio de chez Katia. Pour la couleur de fond, j'utiliserai la couleur pistache numéro 53. Pour le style et le fruit, j'utiliserai la couleur marron numéro 25. Et pour la cupule et le pédoncule, c'est-à-dire le chapeau du gland, j'utiliserai la couleur grenat numéro 27. Sur la grille, vous verrez que je recommande une combinaison différente avec la couleur grenat numéro 27 pour fond, la couleur marron numéro 45 pour le style et le fruit, et la couleur marron numéro 25 pour la cupule et le pédoncule. Libre à vous de décider ce que vous préférez ou de choisir d'autres combinaisons de couleurs. Le carré à tricoter est composé d'une bordure au point mousse et le centre est au point jersey avec le motif. Pour lire une charte au tricot à plat, il faut lire de droite à gauche la grille quand le nombre est à droite puisque cela représente l'endroit du projet. Et lorsque les chiffres sont à gauche, il faut lire de gauche à droite puisque cela représente l'envers du projet. Chaque carré représente une maille et les petites vaguelettes représentent la bordure au point mousse. Je vais vous accompagner rang par rang pour ce projet. Sachez que dans la section étapes de la vidéo, vous aurez l'horodatage rang par rang, donc si vous souhaitez voir un rang spécifique, cliquez sur la section qui vous intéresse directement. Nous allons commencer par monter 20 mailles avec la couleur 53. Comme l'indique la charte, le rang 1 à 3 consiste à tricoter au point mousse. Donc, rang 1, je tricote en maille à l'endroit jusqu'au bout. Rang 2, le nombre 2 est à gauche, on est sur l'envers, je tricote en maille à l'endroit jusqu'au bout. Rang 3, je tricote en maille à l'endroit jusqu'au bout. Aussi, je vous conseille de rentrer les fils au fur et à mesure. Rang 4, on est sur l'envers. Je tricote 3 mailles à l'endroit. Je mets un marqueur de maille pour repérer la bordure. Je tricote en maille à l'envers jusqu'aux 3 dernières mailles.
Pour tricoter une maille à l'envers, assurez-vous que votre fil soit à l'avant. Insérez votre aiguille droite derrière le brin avant en diagonale de la droite vers la gauche, puis enroulez le fil par devant l'aiguille de gauche en passant sous l'aiguille de droite et en remontant le fil vers la droite. Faites passer la pointe de l'aiguille de droite dans la maille de l'aiguille de gauche, puis faites tomber la maille de l'aiguille gauche, mais gardez-la sur l'aiguille droite. Je mets mon deuxième marqueur de maille, je tricote 3 mailles à l'endroit. Rang 5, tout le rang est en maille à l'endroit. Rang 6, 3 mailles à l'endroit, maille à l'envers jusqu'au deuxième marqueur, 3 mailles à l'endroit. Rang 7, c'est à ce rang qu'il va falloir ajouter la couleur au milieu. 9 mailles endroit, deux mailles endroit avec la couleur 25, pour ajouter la couleur, commencez votre maille endroit et au lieu d'enrouler avec le fil vert, enroulez avec le fil marron. Resserrez le fil et enroulez le fil vert autour du fil marron avant de faire la deuxième maille marron en s'assurant que le fil marron est sur le dessus. La nouvelle couleur doit toujours être le fil du dessus. Répétez ce geste à chaque fois qu'il y a un changement de couleur. Faites votre deuxième maille, puis reprenez votre fil vert pour tricoter en maille à l'endroit jusqu'à la fin du rond. Le fil vert saute les deux mailles marron. On appelle ça faire suivre le fil. Ça fonctionne bien quand il n'y a que quelques mailles à sauter, mais il sera préférable
de garder une longueur de fil et de le couper comme moi, car un peu plus loin dans le motif, il y aura beaucoup plus de mailles à sauter. Rang 8 sur l'envers, 3 mailles endroit vertes, cinq mailles envers vertes, 4 mailles envers marron. Pour ce rang, il y a 4 mailles marron. Cela fait beaucoup de mailles pour faire suivre la couleur de fond, c'est-à-dire le vert. À la place, on va laisser une bonne longueur de vert et couper le fil qui servira à tricoter le côté gauche. Cinq mailles envers vertes, trois mailles endroit vertes. Rang 9, 7 mailles endroit vertes, 6 mailles endroit marron, 7 mailles endroit vertes. Nous sommes au rang 10. Je vous laisse continuer en suivant la grille. Vous pouvez faire une capture d'écran. On se retrouve au rang 15. Rang 15, 6 mailles endroit vertes, 8 mailles endroit marron, 6 mailles endroit verte. Ce rang marque la fin de la couleur marron. Il faudra attacher le fil rouge au prochain rang pour faire la partie supérieure du gland.
Rang 16, 3 mailles en droit vertes, une maille en vert verte. On joint le fil rouge et on fait 12 mailles en vert rouge, une maille en vert verte, 3 mailles en droit verte. Je vous laisse continuer, on se retrouve au rang 22. Rang 22, le rang de mailles rouges est suffisamment petit pour que vous recommenciez à faire suivre votre fil vert attaché à la pelote si vous le souhaitez. 3 mailles en droit verte. Six mailles en vert verte, 2 mailles en droit rouge, 6 mailles en vert verte, 3 mailles en droit verte. Je vous laisse continuer. Les rangs 27 à 29 se font au point mousse, c'est-à-dire en mailles en droit avec la couleur de fond, donc la couleur verte. On se retrouve pour rabattre les mailles. Il ne nous reste plus qu'à rabattre les mailles. Rabattez jusqu'à ce qu'il vous reste une maille sur votre aiguille de droite et une maille sur votre aiguille de gauche. Lorsqu'il ne vous reste plus qu'une maille sur l'aiguille de droite et une maille sur l'aiguille de gauche, faites glisser la maille de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite. Prenez avec la pointe de l'aiguille de gauche le brin en dessous de la dernière maille et mettez-la sur l'aiguille de droite, ça vous fait une maille supplémentaire. Faites glisser ces deux dernières mailles sur l'aiguille de gauche et tricotez ces deux mailles ensemble à l'endroit. Faites passer l'avant-dernière maille par-dessus la dernière. Coupez votre fil, prenez votre aiguille à tapisserie. Faites passer la queue du fil dans la boucle de la dernière maille et resserrez le fil. Il ne reste plus qu'à rentrer les fils. Si vous avez besoin de revoir la technique, je vous mets le lien vers le tutoriel dans la boîte de description sous la vidéo. Et voilà, vous savez maintenant comment joindre une couleur en milieu de rang en utilisant la technique de l'intarsia, comment suivre une grille pour faire un motif et comment tricoter le point jersey à plat. N'oubliez pas de bloquer votre projet. Bon tricot et à vendredi prochain pour la prochaine leçon.